Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve pour une vidéo pour un embrayage, vous l'avez vu dans le titre, sur une Ford Fiesta de 99. C'est un ami qui m'a demandé de lui faire parce que son embrayage est rincé et puis il n'arrive plus à passer aucun rapport. Donc on va voir si c'est bien l'embrayage parce que c'est pas que j'ai un doute. Je pense plus à l'embrayage qu'à autre chose, mais on va quand même vérifier au démontage. Première étape, hop, démater le boulon. Voilà. Première étape les gens, donc on va mettre pause 2 secondes. Alors première étape les gens, vous montez la voiture sur chandelle, mais avant ça vous desserrez les écrous de cardan, sinon vous allez galérer votre race pour les desserrer après. Bon, c'est pas de la transpiration, c'est de la pluie, parce qu'il pleut pas mal, et je suis un cinglé, je fais ça sous la pluie. Vous desserrez les écrous de cardan et après vous levez la voiture. Vous desserrez vos boulons de roue hein, bien sûr pour être au sol et avoir de la force. Ouais, je marchande pas. Hein. Et ouais, donc vous desserrez les roues quand la voiture est au sol et puis après vous pouvez attaquer. Donc voilà. Donc là j'ai démonté juste les roues. Ça fait bien chier mais bon. J'ai commencé à démonter le dessus. Donc vous virez la batterie qui est ici. La boîte à air vous l'ouvrez. Bon là je pense que son filtre à air il va être à changer. Ouais effectivement ouais. Ouais, il est bien dégueulasse. Ça, c'est un filtre qui a fait son temps. Donc ensuite, moi je voudrais virer ça pour gagner un petit peu de place. Je voudrais virer ça. Ça, on peut pas le virer, c'est le châssis. Ça, ici, on peut pas le virer, c'est le châssis. Je vais virer ce gros tuyau ici d'admission d'air pour gagner un petit peu d'espace. Ça c'est le retour. Et puis après faire de la place niveau faisceau, tout ça. Débrancher tout ce que je peux débrancher. Bien regarder où est-ce que c'est branché surtout. De toute façon c'est des cosses différentes. Hein. Regardez comme là. C'est une cosse spécifique à ce boîtier là.
Bon les gars, on va sortir le filtre à gasoil qui est là. Je sais pas si vous allez voir correctement, je vais vous décaler un petit peu. Voilà. Là on va sortir ça, donc vous avez une vis qui est juste derrière. Un zoom au montage. Juste là derrière, vous avez une patte en fait ronde qui vient serrer le filtre à gasoil avec une vis comme ça. Donc là elle est juste là. Donc on va essayer, on va la sortir. Hein. Avec une clé plate à cliquer, ça va tout seul. Voilà. Faut juste le desserrer un petit peu, histoire qu'on puisse le sortir. Et voilà. Donc là vous avez votre filtre à gasoil. Et vous pouvez voir. C'est encore celui d'origine. À moins que quand ils l'ont changé, ils ont mis un Ford. Mais bon, ça m'étonnerait. Les gens souvent ils prennent de l'adaptable. Donc maintenant, une fois qu'on a sorti ça, on va le poser histoire qu'il ne se vide pas parce que faites gaffe, il y a encore du gasoil dedans. Je vais baisser un peu. Couper même, ça sera mieux. Faites attention, il y a encore du gasoil dans le filtre à gasoil. Donc ne le retournez pas pour lire un truc ou quelque chose comme ça dessus. Ne le retournez pas. C'est un conseil. Après vous faites ce que vous voulez. Bon les gars, petite astuce pour tout ce que vous débranchez. Vous les numérotez. Donc, vous voyez, vous partez de 1. Donc le 1 va avec le 1. Vous voyez. Là c'est le 4 et le 4. Le 5 qui va avec le 5 qui est quelque part. Je ne sais plus. Même les durites. Même tout ce qui est durite. Vous voyez, je les numérote. Juste une que je n'ai pas repiqué, c'est cela. Bon, ça on peut le laisser brancher. Hop. Et c'est celle-ci. Donc celle-ci je l'ai pas repérée, mais c'est une 2 broches et c'est celle qui va au démarreur. Et c'est du gros câble. Donc on sait tout de suite que c'est le démarreur. Donc le démarreur, si vous voyez, il est là-bas en bas. La petite pièce bleue que vous voyez, c'est la cosse du démarreur. Et le démarreur, il est devant. Donc c'est bien, il est accessible. Donc il n'y a que 3 vis qui le tiennent. Et puis bah, après, on peut le faire tomber. Bon, les gars, bilan de la première journée. La boîte est toujours pas descendue à cause des cardans qui sont ici. J'ai galéré ma race à les sortir, ils étaient collés, mais collés. Donc stand-by pour aujourd'hui. Tout est prêt pour faire tomber la boîte. Je vais devoir jouer avec les supports moteurs. Donc dévisser celui-ci, ça sera la boîte, donc ça on le dévisse complètement. Celui transversal, il faut que je défasse la tringlerie de boîte. Et après on jouera avec ce support moteur là pour faire revenir le moteur en fait comme ça et pour pouvoir sortir la boîte. Le premier jour bilan, je suis pas très content de moi parce que je comptais déjà descendre la boîte. Donc voilà. Voilà. Et sinon, tout est démonté ici. Il n'y a plus de cardan. Donc j'ai même pas eu enlevé la biellette de direction, la biellette de bar stab, puisqu'elle m'a même pas fait chier en fait pour enlever les cardans. Et puis tant mieux parce que une biellette de bar stab pour la desserrer quand c'est rouillé, en général il faut la changer. Donc là le cardan est sorti et comme vous pouvez le voir, il y a une belle fuite d'huile ici. Donc ça sera à signaler au proprio. Et puis voilà quoi. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. De toute façon pour moi ça sera demain. Et pour vous ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, prenez soin de vous, abonnez-vous, lâchez un like, lâchez un commentaire, faites ce que vous voulez. Et puis bonne mécanique à tous. La joie de la mécanique sur les voitures d'occasion.